c'est le paroxysme de tout ce que peut faire Richard Mille en termes esthétiques, en termes techniques, en termes de partenariat. Si cette montre doit être la toute dernière de la série des 27, ça ne veut pas dire la dernière Rafael Nadal, ça veut juste dire la dernière de la série des 27, donc une montre sportive qui soit ce que Richard Mille sait faire de mieux, quel doit être notre cahier des charges? La première chose qui marque quand on voit cette pièce-là, c'est l'aspect esthétique. On sent qu'il y a quand même une certaine volonté d'un retour aux origines de ce qu'était la 027. Peut-être toi, Yves, d'une manière générale, sur l'esthétisme, comment t'expliques ce retour à quelque chose de beaucoup plus sobre? On a dû aller chercher dans l'extrême de la recherche du poids et des matériaux. Ce nouveau carbone, il est nettement plus rigide, il est 15% plus rigide. D'ailleurs, 15%, ça peut paraître très peu, mais en même temps, c'est très peu et c'est énorme. Ça permet de pouvoir avoir des parois en termes d'usinage, de lunettes ou de carrure qui sont plus minces que d'habitude. Ça permet vraiment d'aller chercher le dernier milligrammes ou centièmes de gramme en termes de construction, en termes de rigidité. Je crois que c'est vraiment la quintessence de ce qu'on est arrivé dans l'évolution de cette collection, de tout ce qu'on a développé jusqu'à maintenant pour Rafael Nadal, c'est vrai. Pour toi, Salva, quand tu regardes sur le mouvement et vraiment avant de rentrer purement dans la technique, d'un point de vue graphique et visuel, qu'est-ce que tu peux nous dire de tes inspirations, de vos inspirations sur le mouvement? Évidemment, avant tout, ce qu'on pose, c'est la technique. Donc, Julien proposait de travailler sur une boîte très fine. Donc, on est à 7,20 d'épaisseur. Donc, c'est plus fin qu'une 6701. Donc, il fallait faire un mouvement super fin. Finissait le développement de la RMUP. Donc, très vite, on s'est dirigé vers la UP pour prendre le moteur. Donc, la UP est un mouvement avec un balancier spirale simple. Et là, on y a ajouté un tourbillon. Donc, on est parti de là. Après, le barillet est très grand. Ce qui fait qu'il fallait placer le tourbillon quelque part, plus la minuterie. Donc, ça fait qu'on a placé tous les éléments, qui soient esthétiquement bien placés et techniquement aussi. C'est une pièce super plate. On a travaillé sur beaucoup de surface. Après ça, directement, on a pratiquement toutes les lignes directrices. Et après, on s'est inspiré du monde du sport, du monde de Rafa, du monde évidemment des raquettes, pour amener un petit peu des courbes, et puis d'où est né le fameux arc, et puis l'arc qu'on retrouve un peu partout dans les rouages. Tu dirais que toujours sur le mouvement et toujours sur un aspect visuel, il y a quand même on va quand même chercher dans les précédentes Nadal. Exactement. Les critères de base, c'est toujours avoir un maximum de transparence sur la pièce, un maximum de technicité et évidemment un maximum de résistance. Juju, de ce que dit Salva, une fois de plus, on voit que pour la 2705, il y a vraiment la forme suit la fonction. Il y a un but derrière cette montre, il y a un cahier des charges. Non, mais c'est vraiment la performance qui comptait par rapport au cahier des charges. Puis après, c'est sûr que maintenant, comme le disait Yves avec ce nouveau carbone TPTB4, c'était le meilleur ratio poids-performance, rigidité. Et puis, ça nous a permis d'aller au travers de sections toujours plus fines, comme on a pu le faire aussi dans la RMUP 01. Le point central de ce cahier des charges qu'il y a eu au tout départ du développement de cette montre, c'était donc le poids. Oui. Et comment, toi, ça a pu influer, donc tu le disais déjà, esthétiquement, ça a forcément influé, mais dans toute cette période de recherche et développement, toi, Salva, avec tes équipes, comment cette recherche du poids minimum a influé Quand on a fait la 2701, très vite avec Julien, on s'est dit la seule manière de gagner du poids, c'est de diminuer l'épaisseur de la montre. Avant de faire, on a simulé au maximum cet habillage, ce mouvement. On a beaucoup travaillé ensemble. On s'est rendu compte que peut-être gagner du poids au niveau du mouvement encore plus, c'était pas peut-être la bonne solution. On a étudié tous les paramètres. Si je compare la 0,27, le mouvement il fait 3,5 g.
Aujourd'hui, sur ce mouvement, on a 3,9 grammes, donc on est plus lourd. Mais en fait, le mouvement participe complètement à la rigidité de l'habillage parce qu'il est pincé entre le réau supérieur et l'habillage. Donc, en gagnant du poids sur le mouvement, on a réussi à enlever du poids à l'habillage. Et c'est toutes ces réflexions qui ont été géniales. C'est vraiment une gym, puis c'était une sacrée belle expérience. C'est aussi la première fois qu'on faisait un calcul par élément fini, de simulation, de traction, torsion. Après, au fil des protos, on s'est rendu compte que tout ce qu'ils avaient calculé s'est avéré juste. Et puis on a fait un pas en avant avec ces calculs par élément fini qui est vraiment énorme. Et puis le gain de poids, ça devait passer par là parce que on part sur un bracelet élastique, mais habituellement, nos bracelets élastiques ont un revêtement caoutchouc sous la partie jonction boîte. Et puis là, on est parti sur du tissu. On en est là pour gagner 1 demi-gramme sur l'ensemble du produit. Et puis la deuxième chose qui est beaucoup trop lourde aussi dans certaines boîtes, c'est la glace saphir. On n'avait pas d'autre choix que de partir dans une glace en PMMA. Et puis le PMMA, au niveau lecture et puis transparence, est nettement meilleur que le saphir. Et sur justement cette recherche du poids, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur l'apport de ce nouveau carbone B4 et qu'est-ce qui change de ce carbone-là peut-être par rapport au tout début, le tout premier carbone TPT qu'on a pu utiliser et les différentes évolutions? Alors à la base, le carbone, il faut savoir que ça vient quand même aussi de la compétition de la Coupe de l'América. On avait hérité de ce matériau. Ils faisaient les mâts du bateau Alinghi. Et puis bon, après, au fil des années, on a appris à se connaître. Ils savent qu'on veut aussi toujours plus de légèreté, toujours plus de rigidité. Et puis on a la chance aussi que NTPT travaille avec la Formule 1. Donc on profite aussi de cette expérience-là. Et puis ce carbone TPT B4 a été fait aussi pour la Formule 1. Donc on a des fibres qui sont un peu plus épaisses. On a des couches donc stacking qui sont à 51 microns au lieu de 32 avant. Et puis on a aussi une nouvelle résine. Donc tout ça apporte vraiment le meilleur ratio poids-rigidité. Dans le carbone, on a toujours fait des empilements à 45 degrés. Pour cette pièce-là, on est parti à 70 degrés. On empile tous les 70 degrés. Et puis ça fait, si on prend que la carrure fond, on a vraiment un X où vient reposer le mouvement sur ce fond. Et puis c'est ça qui amène aussi une rigidité à la boîte. Puis la forme tonneau fait que le X reprend cette forme tonneau sur l'extérieur. Donc ça a amené la rigidité dans la lunette, dans le réau, dans la carrure et dans le fond. Salva, si on parle un peu du mouvement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu cette fiche technique, on peut dire, du mouvement? Bien sûr, nous avons affaire à un mouvement qui fait 50 heures de réserve de marche. On a un tourbillon qui a une fréquence de 3 Hz. La platine, elle est en titane, ultra squelettée. Les ponts dessus sont eux en carbone TPT, histoire de gagner en légèreté. Chaque roue est cerclée à les découvertes polies, à les ongles polis à la main. Le barillet est une expression de travail manuel. Là, on parle de polissage à la main pour une pièce ultra fine. La platine tant bien finie dessus que dessous, parce que ça nous tient à cœur que la pièce soit vraiment un chef-d'œuvre dans tous les sens, même si on ne voit pas dans l'horlogerie, dans le haut de gamme. C'est ce qu'on cherche à faire, c'est soigner même ce qu'on ne voit pas. Une des premières choses qui frappe aussi, c'est le fait que le tourbillon et le barillet soient volants. Est-ce que, une fois de plus, ça c'est la conséquence d'une recherche de poids? On enlève des ponts pour gagner du poids? Alors c'est clair. On est parti là-dessus parce qu'on s'est dit, bon, une pièce qui va subir autant de jets que ça, autant de chocs, une pièce pour Nadal avec un tourbillon volant. Donc un tourbillon volant porte un roulement habile à sa base, ce qui va rester performante. Et puis on l'a testé et ça se passe bien. Donc on s'est dit ça nous permet aussi d'enlever un pont. Puis c'est le barillet qu'on a développé pour la UP. Il est vraiment
super fin, il fait même pas 1 millimètre d'épais. Donc ça nous permettait de développer un mouvement super plat. Et en plus profiter du fait de créer un petit peu des volumes. On sait très bien qu'une pièce extra plate a tendance à perdre un petit peu en volumétrie, en architecture. Et ce barillet-là nous permettait de gagner justement en esthétique, en technique, avoir un mouvement performant parce qu'on est autour de 50 heures de réserve de marche, et puis alimenter un tourbillon volant avec ce fameux roulement à billes. Arriver à moins de 15 grammes, c'est vraiment, il faut le souligner, une collaboration entre Audemars Piguet Leloc, le NTPT pour le développement du matériau, vos 2 bureaux techniques qui ont permis d'arriver à ce résultat juste incroyable de moins de 15 grammes. Un des aspects qui a été apporté aussi et qui a été mis à son maximum avec la série des 27, c'est la valeur perçue que les gens avaient dans l'horlogerie, qui était que un des aspects pour lequel on peut jauger la valeur d'une pièce et dont on va accepter de payer un certain prix, c'est le poids. Et parce que le platine, parce que l'or, et qu'il y avait une importance à ce que la montre ait un certain poids. Et que RM, depuis le début, mais vraiment une fois de plus avec la 27 et la 2701 encore plus, aujourd'hui avec la 2705 au maximum, on a réussi à changer un petit peu cette mentalité des gens, de dire que quelque chose de léger était au contraire le résultat d'années et d'années de développement, et que chaque gramme justifiait encore plus la valeur. Le dernier point de notre cahier des charges, et qui est toujours le cas pour les Nadal, c'est la résistance au choc. Sur le mouvement, comment vous avez pallié à ça? Alors c'est un élément en plus, une complexité en plus. Nous, ce qu'on essaye de travailler, surtout avec l'équipe APLL, on le fait aussi en interne, c'est de simuler aussi le mouvement. Donc on a fait des simulations ensemble avec l'habillage, donc tout le bloc, où on devait être sûr qu'en appuyant sur le fond, on n'arrêtait pas le mouvement, par exemple. Donc on a aussi travaillé tous les appuis. Après, c'est toujours un compromis entre rigidité et souplesse. Vraiment, la platine, elle garantit la bonne tenue et puis le bon amortissement des chocs. Si on doit parler un petit peu du futur, on a réussi à venir amener des éléments de la UP et de toutes les autres 27 dans cette 2705. Est-ce que déjà aujourd'hui, vous savez qu'il va y avoir des aspects, et ça peut juste être des aspects peut-être de process, de commande de travail, etc., que vous allez prendre de tout ce long développement sur la 2705 pour l'amener sur d'autres développements? Alors évidemment, oui, il y a toute la partie simulation, donc on sait que dès qu'il y aura des risques, on va l'appliquer, parce qu'on a beaucoup gagné. Il y a aussi la partie tomographie, donc on a pour vérifier que tout s'était bien passé. En général, on monte les protos, on fait des tests, puis après les horlogers démontent pour voir. Et puis cette fois, on a eu la chance de pouvoir travailler avec un partenaire qui lui fait une tomographie, donc fait un scanning de la montre complète et qui nous permet de la décortiquer dans tous les sens et puis voir s'il y a n'importe quel élément qui a bougé, si un pivot s'est mal placé, si un élément est plié à l'intérieur. Et puis c'est encore d'autant plus intéressant au niveau de l'habillage parce qu'on arrive à voir si le joint d'étanchéité est bien positionné sur toute la périphérie de la montre. Et ça, c'est quelque chose qui nous a amené énormément, puis nous a beaucoup rassurés. Pour conclure, cette 2705, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je dirais expérience, parce que c'est 14 ans d'expérience emmagasinée qui font que on a mûri dans tout ce qu'on a développé ensemble. Et amitié parce que c'est une belle histoire avec Rafa, mais c'est aussi une belle histoire entre nous dans la marque. Ça va. Pour moi, travail d'équipe, c'est l'équipe elle est énorme. Hein. On peut commencer par la direction aussi. La direction s'est agrandie. Donc au brief, on était déjà plus. Il y a Rafa où on veut tous créer
la piste pour Rafa, il y a l'échange avec Rafa. Il y a les équipes chez Julien qui ont grandi, les équipes chez moi qui ont grandi, l'équipe de APLL qui donne toujours à cœur donne beaucoup de même pour développer ses pièces. Il y a toutes les équipes de validation qui sont énormes. Donc c'est vraiment une énorme équipe qui travaille pour ça. Et puis l'aboutissement, pourquoi ? Parce que on est en train on a beaucoup d'expérience, qu'on est en train d'aboutir, qu'on est en train de mener au bout. Puis ce qui fait que cette pièce vraiment, elle sent la technique, elle est technique, elle est vérifiée techniquement. Et c'est pour moi c'est ça qui est génial. Alors moi, c'est très clair, c'est jusqu'au boutisme. C'est pas très français, mais ça résume extrêmement bien la construction, les sueurs que toutes les équipes ont eues tout au long du projet. Je pense que le mot expérience peut qualifier aussi cette montre, parce que je suis persuadé qu'avec les recherches que vous avez faites, tant toi, Julien, au bureau technique de l'habillage, toi, Salva, au bureau technique mouvement, APLL au niveau du développement aussi du mouvement et toutes les équipes de recherche. Je pense qu'on est vraiment maintenant au départ d'une nouvelle ère parce que vous avez de l'expertise vraiment très forte sur la maîtrise de l'habillage et du mouvement qui ouvre la porte à beaucoup de choses dans le futur et je m'en réjouis. On voit que la série des 27, la collection 27, pour les gens, c'est la série la plus emblématique de ce que représente Richard Mille. Parce que en termes de recherche de partenariat, quel type de partenariat nous intéresse, c'est le fait de mettre une montre au poignet d'un joueur comme Rafa et dans l'esthétisme, il y a clairement quelque chose de propre à RM dans cette gamme-là. Et cette recherche de la résistance qui est intrinsèque à Richard Mille, ultimement, on voulait se dire, ok, c'est la dernière de cette série-là. Quel a été l'aspect qui a le plus marqué les gens dans la série, avec la série des 27 ? Et c'est le poids. Donc, comment on peut aller encore plus loin ? Et c'était toujours dans du challenge entre nous, de se dire, bon, Juju sur tel aspect, il va falloir aller chercher, Salva sur tel aspect, il va aller chercher, et de vous challenger l'un l'autre, et de se dire, bon, donnons à cette saga des 27 le modèle qui va regrouper tout ce qui s'est fait mieux sur les 5 précédents modèles. Et la collection Rafa, elle vaut tout cet effort qu'on a pu donner pendant ces années de développement. C'est vrai que Rafa, finalement, on sait qu'il arrive à la fin de son exceptionnelle carrière. Ça, c'est un truc, on lui devait ça, quoi. Il nous a tellement apporté aussi, il nous a fait tellement progresser parce que c'est hyper motivant d'avoir un ambassadeur comme lui. Ça nous a fait, on est tellement fiers d'avoir fait toutes ces pièces avec lui. Et puis, le résultat de tout ça, c'est vrai, comme tu le dis, Alex, c'est le poids. Donc, on devait marquer le coup une dernière fois pour une pièce hyper sportive avec lui. Et puis, je pense qu'on y est parvenu. Il y a vraiment un aspect dans notre relation avec Rafa pour forcément avoir participé à bien des repas, bien des moments partagés avec Rafa. On retrouve une autre clé de RM, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé de technique, on a beaucoup parlé de recherche et développement, mais la vraie chose qui nous lie tous, en réalité, c'est notre côté humain et le côté que on a cette amitié forte. Et il y a aussi ça avec Rafa. Il y a vraiment cette recherche de l'humain et de se dire, on a partagé toutes ces années ensemble, on va continuer d'en partager des années ensemble, et que faisons de ce produit un espèce de témoignage de cette amitié-là. Et une fois de plus, la série des 27, c'est le symbole ultime pour RM de ces valeurs-là. Je pense que c'est la fin d'un chapitre, mais c'est très clairement le début d'un nouveau où je suis très très excité de savoir et de voir et d'expérimenter quelle va être la nouvelle page, le nouveau chapitre avec Rafa en termes de développement.